Une des choses qui me fascine, c'est vraiment quand on interviewe une personne et qu'on puisse en gros rentrer un peu dans sa vie et comprendre comment cette personne, elle pense. Comment cette personne, quel est le mindset, on va dire, de cette personne qui lui a permis de réaliser ce qu'elle a réalisé. Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. Je continue sur ma lancée de la semaine dernière pour vous parler de mes inspirations. La semaine dernière, je vous ai évoqué des romans qui m'ont vraiment inspiré et qui m'ont permis d'avoir de nouvelles visions, d'apprendre des notions de développement personnel. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mes podcasts préférés. Il est vrai que le podcast s'est de plus en plus popularisé ces 2 dernières années, je dirais, en France, principalement, où vraiment, avec le confinement, surtout, les plateformes ont vraiment explosé et on a vu de plus en plus de personnes se lancer sur ce concept. Pour ma part, j'ai vraiment adhéré au podcast il y a à peu près, on va dire, 3 ans, où j'ai vraiment commencé à écouter régulièrement des podcasts, et principalement des podcasts anglophones, ou principalement américains, parce que en développement personnel, j'ai toujours en fait aimé les podcasts qui interviewaient des personnes. Une des choses qui me fascine, c'est vraiment quand on interviewe une personne et qu'on puisse en gros rentrer un peu dans sa vie et comprendre comment cette personne, elle pense. Comment cette personne, quel est le mindset, on va dire, de cette personne qui lui a permis de réaliser ce qu'elle a réalisé. Parce que généralement, dans les interviews, on va avoir des personnes qui sont assez célèbres, des personnes qui ont eu des réussites qui ne sont pas celles de Monsieur Tout-le-Monde. Et du coup, on va connaître un peu plus leur parcours. Et ce que j'adore avec les interviews podcast, c'est que généralement ce sont des interviews qui sont assez longues. Et donc du coup, elles nous permettent vraiment d'aller sur des choses précises et d'aborder vraiment la vie de certaines personnes d'une manière totalement différente. Donc c'est un peu sur cette base que je vais vous parler du premier podcast qui est français. Du coup, j'ai essayé vraiment là de vous partager des podcasts principalement français et sortir des podcasts américains, parce que je pense que ils sont pas accessibles à tout le monde, forcément du fait de la barrière de la langue. Donc je vais plus principalement me concentrer sur les podcasts français qui, moi, m'inspirent. Donc le premier, c'est celui de Pauline Léniaud, qui anciennement était le podcast qui était nommé Le Gratin. Donc Pauline Léniaud, c'est une entrepreneure qui a fondé la marque de joaillerie Gemio et qui, à travers son podcast, interview des personnes avec qui on n'aurait pas forcément la possibilité d'échanger. Ce sont de nombreux entrepreneurs, de personnes à succès, mais ce que j'adore dans son podcast, c'est surtout que ce sont des personnes d'horizons totalement différentes. Dans beaucoup d'interviews qu'on retrouve sur le terme du développement personnel ou du business, ça va souvent être les mêmes profils qu'on va retrouver. Ce que j'aime avec Pauline, c'est que vraiment qu'elle interviewe des personnes d'horizons différentes. Par exemple, on va avoir l'interview d'un gémologue ou aussi de la première femme générale de gendarmerie. Donc ce ne sont pas forcément des profils qu'on retrouve régulièrement sur des podcasts et même des interviews conventionnelles, et c'est pour ça que j'aime beaucoup celui-ci. Un des épisodes que j'ai beaucoup aimé, une personne qui m'a vraiment beaucoup inspiré sur ce podcast, c'est Bertrand Piccard, qui est un ingénieur et qui a surtout été une des premières personnes à voler dans un avion solaire, c'est-à-dire un avion qui fonctionne uniquement avec l'énergie du soleil. Et
Dans ce podcast, en fait, on voit vraiment toute, on va dire, déjà l'intelligence de cette personne, parce que forcément, elle a une très grande intelligence par rapport à sa capacité à créer justement des choses, mais une énorme croyance aussi en c'est possible, parce que faire un avion qui fonctionne au solaire, beaucoup de personnes vous diraient mais n'importe quoi, c'est juste pas possible. Et lui, au contraire, il a montré à quel point sa persévérance et sa volonté, à quel point il avait foi en son projet, qu'il a pu trouver justement les équipes et les personnes qui ont cru dans ce projet, qui l'ont accompagné pour qu'il puisse se réaliser, mais aussi l'aspect en fait très enfantin de cette personne, c'est-à-dire que c'était un rêve de gamin de pouvoir le faire, et à un moment il nous partage les différentes ressentis qu'il a pu avoir lorsqu'il était dans cet avion, et c'est juste magique ce moment de ce podcast où on voit vraiment mais comme un gamin qui est en train de rêver et qui vous dit qu'il n'y a rien de plus beau en fait au monde de ce qu'il a vécu à ce moment-là. C'est une des forces justement de Pauline Lénier aussi, c'est d'amener ces différents intervenants à nous parler de sujets sur lesquels on ne pourrait pas forcément les retrouver sur d'autres formats. C'est de poser des questions pertinentes, d'aller creuser aussi là où il faut creuser. Et elle a cette capacité à mettre à l'aise en fait ces intervenants pour qu'ils puissent vraiment se livrer. Donc, un podcast que j'adore, celui de Pauline Léniaud, anciennement Le Gratin. Pour continuer sur cette lancée d'interview aussi, là je vais sortir un petit peu des notions de podcast parce que les deux prochains que je vais vous partager ne sont pas réellement des podcasts parce qu'ils ne sont pas tous disponibles sur les plateformes de streaming telles que Spotify par exemple. Donc je trouve ça un peu dommage parce que le format s'y prête parfaitement. Ce sont des interviews toujours, mais elles sont accessibles. Enfin, pour ma part, je les ai retrouvées sur YouTube et je pense qu'elles doivent être accessibles sur d'autres plateformes, mais c'est beaucoup plus facile de les retrouver sur YouTube. Donc la prochaine, en fait, c'est les interviews Moonwalk de Oumar. Et c'est sur France TV /. Et ce que j'adore, en fait, dans ces interviews, c'est... Déjà, elles sont assez courtes. C'est des interviews de 20 minutes. Donc, quand on a... allez, on se dit, on a 20 minutes devant soi. Par exemple, sur un trajet, on veut écouter une interview rapide. C'est assez fun de pouvoir se dire qu'on va l'entendre. Une des forces, en fait, de Oumar aussi, c'est que déjà qu'il est assez jeune, qu'il a vraiment une vision des choses qui sont très après les années 2000, et que du coup il va interviewer aussi pas mal de personnes qui sont de sa génération ou une génération précédente à lui. Et moi ça me parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup, on va dire, dans la nouvelle vision du monde, des projets innovants, des idées qui ne seront pas forcément exprimées par des anciens, si je peux dire. Donc Oumar interviewe beaucoup d'artistes, donc qui sont soit des chanteurs, soit des comédiens, soit des stand-uppers aussi, certains sportifs aussi. Et j'ai beaucoup aimé en fait les interviews parce que Oumar a une capacité d'être un intervieweur et de poser des questions que d'autres personnes ne poseraient pas. Il fait déjà beaucoup de recherches. On voit déjà quand il commence ses podcasts qu'il a déjà écouté les différentes interviews qu'on peut avoir sur son intervenant. Il s'est vraiment renseigné et donc il va pouvoir, du fait de toutes les informations qu'il a eues, aller poser des questions qui n'ont jamais été posées. Et on se rend compte aussi que Oumar a vraiment de la curiosité qui est déjà sa propre curiosité. C'est-à-dire qu'il s'intéresse vraiment aux personnes qu'il interviewe. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une clé, en fait, dans ces différentes interviews. Donc, c'est pour ça que je voulais vous les partager aussi. Je trouve qu'elle nous amène à nouveau à voir la vision, à comprendre qu'est-ce que ces personnes ont fait. Pour beaucoup, ce sont, on va dire, des personnes qui ont commencé sans avoir une cuillère en or dans la bouche, on va dire, et qui ont réussi à se hisser, justement, au rang de célébrité où elles sont aujourd'hui. Et beaucoup de travailleurs qui vont nous parler justement de quels ont été les échecs, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui leur plaise. Ça peut aller des sujets les plus simples comme au plus profond. Et justement, une des interviews, moi, qui m'avait beaucoup inspiré, c'est celle de Camille Lelouch, où on la connaît justement comme cette comédienne
et qui fait beaucoup de blagues et qui va avoir cet aspect, on va dire, vraiment de faire rire la galerie. Mais dans cette interview, on la voit vraiment comme une personne très, très, très proche de ses émotions. C'était vraiment une hypersensible, j'ai l'impression, je suis pratiquement sûr que cette fille, elle doit être hypersensible avec sa capacité vraiment à ressentir les choses. Et dans l'interview, Omar arrive à faire dégager cet aspect qui semble être un peu, on va dire, caché ou essayer d'être contrôlé par Camille dans les différentes interviews qu'on peut voir ou sur d'autres plateaux. Donc, voilà ce que j'ai retenu, moi, de cette interview et pourquoi je vous invite vraiment à aller checker ces interviews de Moonwalk sur France TV / les interviews de Omar. Les troisième type d'interview que j'aime beaucoup, et là on va vraiment être sur le côté business, motivation, dépasser ses limites, atteindre des objectifs. Forcément, dans le développement personnel, une des figures les plus connues en francophonie, c'est David Laroche. Et son podcast, le Business Impact, et les interviews qu'il fait, qu'on retrouve principalement sur YouTube, même si certaines ont été mises sur la plateforme Spotify, mais elles ne sont pas toutes accessibles. Ça aussi, c'est un peu dommage. Mais sur sa chaîne YouTube, il a vraiment interviewé des pointures de l'entrepreneuriat en France. Et donc, il les amène vraiment aussi pendant des interviews de 40 à 1 heure, pareil, à s'exprimer sur comment est-ce que l'on fait pour développer la capacité à réussir, tout simplement. Qu'est-ce qui fait que ces personnes, elles ont réussi là où d'autres ont échoué? Qu'est-ce qui fait que ces personnes ont réussi à dépasser certaines limites, à aller beaucoup plus loin, à faire des choses que peu de personnes aujourd'hui en France ont réussi? Et ça, c'est vraiment la force de David aussi, en quelque sorte, c'est d'aller amener ces personnes à nous parler de souvenirs en détail, de moments clés aussi de leur carrière qui ont fait qu'ils ont pu justement dépasser. Il va souvent chercher ce moment un peu de bascule qui montre, ok, c'était soit quitte ou double, quoi, en quelque sorte. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans les interviews de David Laroche. Une des interviews que j'ai beaucoup aimées, c'était celle de Jacques Séguéla. Je ne connaissais pas du tout cette personne et en fait qui a été un grand marketeur dans les années, on va dire à l'époque, qui a une longue carrière et qui est peut-être à la retraite aujourd'hui. Et c'était vraiment fascinant d'avoir le regard d'une personne de cet âge sur la moyen de comment est-ce qu'on faisait pour communiquer, comment on faisait des pubs à l'époque. Il a été publicitaire pour Citroën particulièrement, et il expliquait à quel point Citroën lui a permis de laisser place à sa créativité, de réaliser des choses, des pubs qui, à l'époque, n'étaient juste pas du tout conventionnelles, où personne n'osait prendre de tels risques dans les pubs. Et justement, comment Jacques Séguéla, lui, a réussi à amener tout cela. Et il y a ce moment dans l'interview où justement il nous donne le détail d'une pub où il y a une Citroën sur le Charles de Gaulle, en fait, sur le porte-avions. Et il explique comment justement ils ont tourné cette pub et toutes les difficultés qu'il y a pu avoir et comment lui, il a réussi à amener justement la réalisation de cette pub malgré les difficultés. Non, il la voulait de cette manière-là et ça s'est fait en fait. Et j'ai adoré justement à nouveau, cette notion de, comme je vous le disais pour Bertrand Piccard juste avant dans le podcast de Pauline Léniaud, c'est à nouveau un peu le même profil d'une personne qui est très créative, une personne qui a ce cœur d'enfant en fait, qui a gardé cet esprit d'enfant tout en étant dans cet aspect de j'ai un projet, je veux réaliser quelque chose et j'y arriverai, j'irai au bout. Et j'adore en fait moi ce mélange, cette personnalité, ces personnes qui sont capables justement d'agir, d'être sérieux quand il le faut, mais en même temps de garder les plaisirs simples de la vie, de vraiment se concentrer sur tout cela. On le fait juste pour le beau, pour chercher ce qui est beau, pour chercher ce qui est fun, ce qui me donne plaisir, ce qui crée de la joie en fait. Et c'est juste fascinant d'avoir des personnes qui ont ce profil-là et qui réalisent de grandes choses. Lorsque c'est ce genre d'interview, moi, ça me fascine. Donc, une que je peux vous recommander, c'est vraiment cette interview de Jacques Séguéla. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter
un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Un quatrième podcast, et là on revient vraiment sur les podcasts qui sont disponibles sur les plateformes de streaming, où là on va sortir un petit peu du côté développement personnel, motivation, et être un peu plus sur quelque chose de simple, où il y a un peu de jeu, il y a surtout beaucoup d'humour. C'est le podcast Un bon moment de Kian Kojandi et Navo. Kian Kojandi et Navo, en fait, sont les réalisateurs, enfin, les personnes qui ont produit la série Bref, qui était un gros carton sur Canal+. Si vous ne la connaissez pas, cette série, bon, je ne sais pas sur quelle planète vous étiez au moment où elle a explosé, mais normalement en francophonie, tout le monde la connaît. Et surtout Kian Kojandi, qui est un humoriste, pour moi, un très grand humoriste, par sa capacité justement à créer des spectacles qui sont léchés, qui sont vraiment très pointus, où il y a un fil conducteur et une précision du détail, un sens du détail qui est vraiment très poussé chez Kian Kojandi, et j'adore ça. Donc, pour en revenir au podcast, le podcast, c'est quoi ? C'est Kian qui invite justement, généralement deux invités, deux personnes qui sont du monde de l'humour, et il les fait parler tout simplement de leur vie, comment est-ce qu'ils sont arrivés dans l'humour, comment ils ont réussi à percer aussi, mais qu'est-ce qu'ils aiment tout simplement. Et on découvre justement la personnalité, pareil, de ces célébrités, mais on les voit sous un autre angle. Il y a tout l'aspect comédie, mais il y a aussi tout l'aspect travail, de montrer que c'est un véritable travail d'être justement stand-upper et que cela demande une forme de discipline, que cela demande surtout beaucoup d'années de travail, de croire en ses rêves et de se donner le temps d'y arriver, que c'est pas quelque chose où on claque des doigts et on y arrive, quoi. Et surtout aujourd'hui. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce podcast, qui malheureusement n'est plus actualisé, donc il me semble que le dernier épisode c'était en mars de cette année, donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres épisodes. Il a aussi un large panel d'invités qui sont de l'ancienne génération de stand-uppers, la toute première, celle qui a explosé avec au Jamel Comedy Club, mais aussi des nouvelles générations. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce podcast. À nouveau, comme je vous dis, le fil conducteur, moi, des interviews, c'est de pouvoir rentrer dans la tête de ces gens et connaître un petit peu quel est leur mindset. Et Un bon moment fait partie de ces podcasts, même si c'est sur un ton beaucoup plus relax, beaucoup plus cool, avec beaucoup d'humour, beaucoup de blagues. Donc on s'ennuie vraiment pas durant ce podcast, il est super bien fait. Le dernier podcast que je souhaitais partager avec vous, c'est là sur un sujet on revient un peu plus sur du développement personnel et je pourrais même dire du développement spirituel en parallèle. C'est le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Alors ça fait, on va dire, depuis 1 an maintenant que je m'intéresse à l'Ayurveda, du fait que ma compagne est en train de se former pour devenir thérapeute ayurvédique. Du coup, elle m'a fait rentrer dans ce bain, et quand j'ai découvert cette science traditionnelle, j'ai vraiment été subjugué par la richesse de ce qu'il y a autour de l'Ayurveda. C'est une médecine traditionnelle indienne, et il y a pour moi une logique, une manière de voir les choses qui me parle énormément. C'est-à-dire qu'avant, tout ce qui touchait à la médecine ne m'intéressait pas vraiment parce que je trouvais que c'était très scientifique, très réducteur en quelque sorte, alors que l'Ayurveda a une vision très holistique du corps et de comprendre que nous ne sommes pas simplement qu'un simple corps, qu'il a la notion d'énergie, qu'il a la notion même de l'influence des planètes qui est prise en compte dans l'Ayurveda. Donc c'est vraiment très lié au spirituel, mais c'est aussi très concret. Et donc, ce podcast, je trouve, amène vraiment à banaliser aujourd'hui l'Ayurveda en France. C'est une discipline qui est encore très peu connue, malheureusement, et même si
On en entend parler, très peu de personnes savent exactement ce que c'est et quels sont les pouvoirs que peut avoir cette discipline. Et je trouve que ce podcast joue très bien ce rôle de vulgarisation parce qu'il amène des principes qui sont peut-être complexes en Ayurveda quand on ne connaît pas les termes en sanskrit, quand on ne connaît pas forcément les différentes notions de dosha et tout. Justement, ce podcast nous amène à simplifier tout cela, à mieux comprendre. Il va aborder des thèmes très diversifiés qui sont tous en lien avec la santé, mais ça va parler forcément beaucoup de nutrition parce que l'Ayurveda, on peut dire, est souvent comparé un peu à la naturopathie. Donc, forcément, ça parle de nutrition, mais ça va aussi parler de lithothérapie, de kinésiologie, par exemple. Et je trouve que ce podcast est vraiment très bien fait, avec des invités qui ont toujours de belles visions, qui ont de belles explications, qui sont souvent assez claires. Les questions sont bien posées, bien amenées, et les sujets vraiment bien traités. Donc si vous vous intéressez justement à cette médecine traditionnelle, je vous recommande fortement ce podcast, le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. L'épisode, moi, que j'ai adoré, c'est celui sur l'astrologie védique avec Raphaël Kalef. Clairement, j'ai adoré comment Raphaël amène cette notion d'astrologie. Beaucoup de personnes pensent que l'astrologie, c'est quelque chose de totalement farfelu et qui a rien de concret dedans. Et j'ai adoré comment Raphaël arrive à me remettre beaucoup plus de concret, ramener vraiment une notion de science presque scientifique sur ce qu'est l'astrologie et bien préciser aussi en quoi l'astrologie védique, qu'est-ce qui va justement faire qu'elle est aussi puissante. Donc je vous recommande fortement cet épisode du podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Pour conclure, j'ai partagé 5 podcasts en français et je vous disais à la base que j'ai quand même, moi, beaucoup été inspiré par les podcasts anglais, c'est ceux que j'ai le plus écoutés. Il fut une période où je faisais beaucoup de routes et forcément à chacun de mes déplacements, j'écoutais toujours un podcast et c'était forcément un de ceux que je vais vous citer là. Pour les anglophones, je vous invite à vous renseigner. Je ne vais pas vous détailler un peu. Plus ces podcasts, ce sont tous aussi des interviews. Donc, comme forcément aux États-Unis, c'est beaucoup plus démocratisé, que les personnes ont cette volonté justement de partager, de communiquer, d'utiliser justement les différents canaux pour faire leur promotion de produits, de livres, de sorties, que ce soit audiovisuel ou même de livres. C'est vraiment très démocratisé et du coup, les différents podcasts que je vous partage amènent beaucoup de célébrités, mais aussi des pionniers dans le développement personnel. Donc je vous recommande les podcasts School of Greatness, The Passionate Few de Omar Elatar, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est vraiment centré business. Sur celui-là, c'est pour les personnes qui veulent totalement comprendre, monter un business et comment est-ce que l'on réussit. School of Greatness va vraiment être sur comment est-ce que on peut développer son potentiel. Et là, on va toucher à des sujets un peu plus développement personnel et parfois spirituel aussi. On Purpose de Jay Shetty, qui est mon préféré. Jay Shetty, je suis tout simplement fan de tout ce qu'il fait. Et pareil, c'est un intervieweur de grande classe qui amène par son background de moine, forcément, amène les personnes toujours sur un sujet beaucoup plus spirituel. On va toucher au développement personnel, mais ça va rapidement aller sur la spiritualité et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce podcast qui fait justement la transition, l'équilibre entre la réalité, forcément le plan spirituel, mais ce qui est concret terre à terre aussi. Et c'est une des choses que j'adore. Il y a aussi Impact Theory de Tom Bilyeu, qui aujourd'hui, lui, va être beaucoup plus sur des aspects scientifiques, on va dire, du développement personnel. Donc un peu plus terre à terre que Jay Shetty. Et celui que je recommande à toutes les personnes qui s'intéressent au coaching ou qui sont coachs, c'est le podcast le plus puissant pour tout coach. Et si vous êtes vous comprenez l'anglais, il est indispensable pour vous que vous l'écoutiez. C'est One Insight
de Rich Litvin. Rich Litvin qui est l'auteur de The Prosperous Coach, un livre indispensable pour toute personne qui veut réussir dans le domaine du coaching. C'est la Bible pour moi. Toute personne qui veut apprendre à développer un business de coaching doit lire ce livre. Et ce que fait en fait Rich Litvin dans son podcast, c'est qu'à chaque fois, il coach une personne. Tout simplement, il commence chaque entretien en disant à une personne « Ok, en quoi je peux t'aider aujourd'hui ?» et allons sur un sujet et je t'amène en fait à avoir une prise de conscience ou un insight justement. Donc un insight, c'est un peu l'équivalent de prise de conscience et c'est ce qu'il fait à chacun de ses podcasts et c'est juste incroyable où parfois en à peine 5 minutes, il arrive à une personne à faire le petit tilt et c'est vraiment un coach de talent. Donc j'ai appris énormément moi juste en écoutant, à développer de nouvelles techniques, à affiner ma technique de coaching juste en écoutant son podcast. Donc s'il y a un podcast anglophone pour les coachs, c'est pour moi celui-ci qui est indispensable à écouter. Donc voilà sur quoi je vais conclure cet épisode. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir à nouveau la liste des podcasts, je vous la donne tout de suite, mais elle est aussi disponible via le fichier PDF que je vous donne chaque semaine si vous vous abonnez à la newsletter. Les 5 podcasts que je vous recommande, c'est celui de Pauline Legnaud, les interviews Moonwalk, Business Impact de David Laroche, un bon moment de Kian Kojandi et Navo, et le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager, à aller checker tout simplement aussi les différents podcasts, s'il y en a un qui a pu vous inspirer, que vous ne connaissiez pas. Allez jeter un coup d'œil, honnêtement, il y a quand même quelques pépites et je suis vraiment très heureux moi de me rendre compte que on a de plus en plus de podcasts de qualité en francophonie. Je pense que là, avec l'élan dans lequel on est, cela va prendre de l'ampleur de plus en plus pour qu'on puisse, d'ici quelques années, avoir vraiment énormément de belles ressources. Je vous donne rendez-vous pour ma part dès jeudi pour un nouvel épisode sur comment incarner ses valeurs. D'ici là, je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez soin de vous et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, badou.